Regardez un peu ça, un incroyable salto arrière. Ce n'est pas une figure facile à exécuter. Il ne pouvait pas mieux atterrir. C'était génial! Le meilleur tool de ma vie. Je ne vous le fais pas dire! Salut à vous fans de Monster Jam, je suis Kristen Anderson, pilote de Grave Digger, et je participe à la compétition Monster Jam depuis 2017. L'une des choses que j'adore dans la compétition Monster Jam, c'est que je peux y participer aux côtés de mes deux grands frères, Adam et Ryan. Notre père est Dennis Anderson, le créateur du monster truck Grave Digger en 1982. Aujourd'hui, mes deux grands frères et moi perpétuons la tradition familiale en pilotant de gros trucks Monster Jam comme Grave Digger partout dans le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de dire que sa tradition familiale est de piloter des trucks Monster Jam comme Grave Digger. L'un de mes plus grands exploits depuis que je participe au championnat Monster Jam est que je suis la première et l'unique femme à piloter Grave Digger. J'ai en quelque sorte réinventé à moi seule l'image de Grave Digger en 2017, date de mes débuts. Quand on sait qu'il a fallu attendre 35 ans pour voir une fille au volant de Grave Digger, je suis donc très fière d'être la première. J'ai juste ici avec moi le véhicule Grave Digger de Spin Master, fraîchement sorti de son emballage. Et derrière moi, j'ai un véritable Grave Digger. L'avantage d'être une Anderson, c'est d'avoir un Grave Digger dans son garage. Et ça, c'est vraiment spécial. Les deux modèles se ressemblent beaucoup au détail près. Regardez la peinture légendaire et emblématique de Grave Digger. C'est incroyable. Il y a les phares rouges, les flammes. La seule différence est qu'il y a des roues roses. Celui-ci fait partie de la collection Danger Diva. Ça, c'est plutôt cool. Le véhicule inclut une petite figurine. Elle est trop mignonne. Elle porte une tenue de pompier. On dirait moi. Et ça me touche de près parce que ça représente les filles. Peut-être qu'un jour, on verra un Grave Digger tout rose. Mais pas seulement dans cette taille, plutôt dans cette taille. De mon expérience des compétitions Monster Jam, j'ai découvert une figure qui sort vraiment de l'ordinaire et qui plaît énormément au public. Il s'agit d'une Nosewheel. Je dirais aussi qu'il s'agit de l'une des techniques les plus difficiles à maîtriser. C'est parti, je vais vous l'expliquer. Obstacle. Vous pouvez exécuter ce Nosewheelie de deux manières. On l'appelle un popper. Placez les roues avant sur l'obstacle, de cette façon, et accélérez juste assez, ni trop, ni pas assez, pour donner de la puissance aux roues arrière. Accélération, puis léger frein juste ici. Faut pas appuyer trop sur le frein. Si vous appuyez trop sur le frein, vous allez vous retrouver comme ça. Si vous n'appuyez pas assez, vous allez vous retrouver là et le public va se demander ce que vous faites. Ou vous voulez tenir comme ceci, en équilibre sur l'avant du truck de 2,2 tonnes avec des petits mouvements d'avant en arrière. C'est très éprouvant pour les nerfs, passant de la première vitesse à la marche arrière. De la première à la marche arrière, faut que ce soit parfait, faut que ce soit impeccable. Voici un moyen de le faire, le popper. Bam! Je préfère aborder l'épreuve d'obstacle en gardant un peu plus de distance. C'est un peu plus facile de cette façon. Monter sur l'obstacle et redescendre de l'autre côté avec les roues arrière en l'air. Agripper le frein juste là en hauteur et trouver son point d'équilibre. Et si vous êtes vraiment doué, vous pouvez le faire remonter devant l'obstacle et le faire descendre sur la piste. Ce mouvement est très délicat. Mais nos fans l'adorent. Merci d'avoir regardé la vidéo Grave Digger. N'oubliez pas de regarder d'autres vidéos Driver vs Toys. À la prochaine!